Revivre, moi, ça veut dire, viens chercher ce que tu as besoin. Tu es dans la rue, tu es un itinérant, tu es une personne qui souffre. Viens chercher ce que tu as besoin. Revive le dit. Viens essayer de revivre. Viens chercher les conseils. Viens chercher la foi peut-être que tu as besoin. Viens chercher l'aide qu'on peut t'apporter de n'importe quelle manière. Ta faim rentre. Viens manger, viens discuter, puis essaie de changer les choses avec Revivre. Puis tu vas aller changer les choses avec Revivre. Entends-toi pas avoir la richesse, tu ne l'auras pas. La richesse financière, il n'y a pas ça ici à Revivre. Mais la richesse spirituelle, tu peux aller la chercher. Tu peux aller chercher l'aide nécessaire pour te sortir de la rue. Puis à Revivre, c'est rare qu'il manque le coup. Ça marche quasiment tout le temps. Alors Revivre, pour moi, c'est tu rentres, puis essaie de revivre. Essaie de changer ta vie. C'est important. C'est un peu ça. Ici, vous êtes sur l'étage des dortoirs. Alors, on a 29 lits pour accueillir des personnes en difficulté. C'est des dortoirs un petit peu comme ceux-là qui sont ici. C'est des hommes qu'on accueille, 18 ans et plus. Ça peut être pour un soir, ça peut être... Habituellement, ils sont ici en attendant d'avoir un revenu pour pouvoir repartir. Donc, la majorité vivent d'aide sociale. Donc, c'est un chèque d'aide, en attendant un chèque d'aide sociale le premier du mois suivant. C'est des gens qui sont en attente de chômage, c'est des gens qui ont un conflit avec leur conjointe puis se retrouvent dans la rue. Toutes les raisons sont bonnes. C'est des dépressions, la santé mentale, tous les styles qu'on peut voir ici, on les voit. Et puis, quand les gens ont un revenu, ils sont devant un choix où ils quittent avec leur revenu puis ils vont se louer quelque chose puis ils s'organisent. Si durant le mois, ils ont seulement attendu un chèque puis se sont pas mis en mouvement, on va leur demander de quitter parce qu'on pense qu'on ne peut pas aller plus loin avec eux autres. Mais si durant le mois, on se rend compte que des gens qui ont plus envie de revivre, plus envie de se prendre en main, plus envie de faire un bout de chemin, on peut leur proposer un deuxième mois, puis même jusqu'à un troisième mois ici. On va commencer par quelques-uns. Colette Sanson disait tout le temps, moi j'accueille les gens, Dieu s'occupera du reste. Elle refusait toute subvention gouvernementale. Puis quand elle accueillait des gens, elle disait, tu vas me donner un coup de main, t'es bon dans la cuisine, on va faire à manger, t'es bon dans le ménage, je fais du ménage, t'as l'air honnête, prends mon auto, on va faire des commissions. C'est de même que ça a commencé, la Maison Revivre. 38 ans plus tard, on refuse toujours la subvention gouvernementale, on vit toujours uniquement de charité, on ne demande pas d'argent à personne, et puis c'était toujours du bénévolat. Et ça va ressembler à ça. Les gars vont avoir à faire leur lit ce soir. On va les faire monter avant le premier coucher. Toute personne qu'on accueille ici a une histoire d'horreur derrière. Il n'y a personne qui se lève un matin en disant « Bravo, je m'en vais dans un refuge. Bravo, je vais à l'Aube-Rivière ou à l'Armée du Salut ou à la Maison Revive. » C'est tout simplement, je me retrouve à la rue, je suis mal pris. J'ai pas d'autre endroit. Ça veut dire que le réseau social est brisé, il n'y en a plus. Ça veut dire que le réseau familial est inexistant. C'est la rue ou l'hébergement à la Maison Revive. Alors, Colette Sanson avait basé son œuvre sur 2 axes importants, sa foi en Dieu et l'accueil des plus démunis. Je suis encore de l'école de Colette Sanson. Tant que Dieu va être dans cette maison-là, la providence va arriver. Et pendant que je vous parle, pendant que je vous accueille, on vient de recevoir pour à peu près 15 000 $ de viande donnée par Viandex, inattendue. C'est arrivé aujourd'hui. C'est ça pour moi la providence. Puis le jour où on va oublier ça, on va penser qu'on est capable de faire tout seul, il y a beaucoup de choses qui ne se réaliseront plus à la Maison Revive et l'esprit de la Maison Revive va mourir. On a mieux de la viande, du poisson, toutes sortes de jambons, les sortes de bayonne, prosciutto,
tout ce qu'il y a dans le frais de jambon, on l'a eu quasiment tout. Moi, la maison Revive, c'est la maison de Colette Sanson au départ. Parce que moi, je suis venu ici, j'étais très jeune. Aujourd'hui, j'ai 63 ans. Je suis une personne assez révoltée, moi. Une personne qui a fait du pénitencier. Une personne qui a toujours eu recours à Colette Sanson entre mes sentences de pénitencier. J'étais une personne très révoltée. J'étais une personne de la rue aussi. Et la maison Revive m'a toujours pris le temps de me recevoir. Colette Sanson, entre autres. Même à sa surcharge de travail, elle prenait le temps de s'asseoir dans un bureau avec moi et de m'écouter. Ce que je retiens d'elle, c'est ses yeux perçants, son sourire, puis son écoute. Pour elle, il n'y avait jamais de problème. Il y avait toujours des moments pour réfléchir, avoir la foi, puis d'espérer, de mettre ça entre les mains du Seigneur.